Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis taureaux, concernant votre horoscope météo du ciel pour ce mois d'août prochain. Alors, je vous ai placé une carte très intéressante à côté de la carte de votre signe, qui est donc la carte de l'ermite, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi je vous ai placé l'ermite? Eh bien, parce que ça va vraiment, ça correspond, ça reflète vraiment l'énergie sur laquelle vous avez de très fortes chances de vous positionner en ce mois d'août, qui va être donc simplement une énergie de recentrage, une énergie d'introspection, une énergie un peu méditative, on va le dire de la sorte, avec un besoin de recul, un besoin de cocooning, un besoin de tranquillité, un besoin, si vous voulez, de vous retirer un petit peu du quotidien et de vous, oui, on va le dire, focaliser sur votre vie intérieure. Donc, c'est vraiment un mois, ce mois d'août, qui va vous donner la possibilité de vous recentrer et de pouvoir aussi vous réajuster sur tous les domaines, quasiment, avec en plus les astres qui vont être extrêmement bienveillants pour vous. On a Mars qui sera un allié, qui va vous donner beaucoup de dynamisme. Nous avons Saturne, Jupiter et Pluton qui vont vous donner ici certainement l'envie de bien réajuster, recentrer, stabiliser, si vous voulez, vos objectifs ou vos actions, vous apporter leur, leurs attraits pour maintenir ou tendre à l'équilibre. C'est ça qui va primer aussi. C'est pour ça que ces phases d'introspection vous feront grand bien. Vous allez aussi bénéficier du soleil qui, lui, va vous aider sur le côté affectif. On y viendra un petit peu plus tard. Et puis, bien, Mercure qui est un astre très solaire, qui va aussi apporter sa touche sur le plan communication pardon, et sur le plan sentimental. Bon, de toute façon, à mon avis, pour bon nombre de taureaux, ça peut présager ou laisser présager un mois très romantique. Voilà. Alors, on a Mars, comme je vous le disais, qui va venir en renfort. Nous avons aussi Vénus, la planète de l'affect, de l'amour, qui va veiller avec douceur sur votre vie affective. Vous allez rayonner. Et pour rebondir sur l'amour, eh bien parlons-en. Nous allons commencer avec les couples. Alors, les couples, super. Ça va être la possibilité, l'occasion rêvée pour se réinventer, se relier, sortir de la routine, réveiller, éveiller aussi la tendresse, le besoin de complicité, le besoin de se retrouver, de se relier, comme je vous le disais. Vous allez vous ressentir avec cette Vénus et surtout à partir de ce 8 août, alors ça ne veut pas dire que ça ne commencera pas avant, mais comme Vénus sera dans le signe des cancers, eh bien ça va servir, si vous voulez, vos propres intérêts. Voilà, ça va vous apporter énormément de tendresse. Avec ce Mars à côté, ça peut apporter aussi des envies de passion, vous voyez, ça peut être très sympa. Il faudra juste, avec ce petit Mars, veiller à ne pas déborder d'énergie et ne pas laisser à la traîne votre autre, vous voyez. Donc, veillez simplement à pas trop en faire et à agir avec justesse. Voilà, c'est juste cela qu'il faudra canaliser. Si ce n'est cela, honnêtement, Mars sera très en forme pour vous. On pourrait aussi se ressentir dans des envies de surprise, de passer dans des actions d'inattendu, vous voyez. Ça pourrait être, eh ben écoute, chérie, tu fais ta valise et puis on s'en va. Voilà, ce week-end, c'était pas prévu, c'est comme ça. C'est pour ça que je parle de cette notion de passion hein, qui peut venir sur le devant de la scène. Alors cela, c'est pour nos amis en couple, nos amis taureaux en couple. Pour nos amis taureaux célibataires, eh bien c'est pareil, c'est quand même un mois. Bon, c'est un mois qui, c'est vrai, va être peut-être un peu plus tourné sur les axes pro, mais malgré tout, on sent que sur le côté sentimental, avec le Soleil et Mercure, eh bien, ça peut apporter des besoins de douceur et de profondeur aussi en termes d'échange. Je ne pense pas pour les amis célibataires que ce sera un mois très avenant pour ce qui est d'une rencontre affective importante.
Mais par contre, on peut parler peut-être d'amour un peu inconditionnel ou fraternel, voilà. On peut être dans, on rayonne, on est là, on se fait du bien, on partage avec les autres simplement. Et puis, ce qui nous fait du bien nous enrichit et nous nourrit. Donc, on sera peut-être plutôt sur un climat mercurien avec ces échanges oui, plutôt soignés et le besoin de se rallier aux autres. Voilà, amis célibataires, vous avez de fortes chances, hein. La voyance n'est pas l'astrologie n'est pas de la voyance, mais vous avez de fortes chances de faire pas mal de rencontres. Peut-être qu'au milieu, il y en aura une, hein, ça je ne peux pas vous le prédire, qui sortira du lot, mais laissez-vous porter et restez dans cet axe relationnel qui vraiment vous fera du bien et, euh, et qui vous permettra de faire valoir aussi votre spontanéité. Voilà, je vais le dire comme ça, hein. On a quand même un beau mois d'août en résonance au niveau des échanges avec les autres. Au niveau du professionnel. Alors, au niveau du professionnel, là, dans ce que je constate et par rapport à mon analyse de la carte de votre ciel, attention à ne pas vous disperser. Voilà, attention simplement dans ce mois d'août à bien vous organiser et à faire en sorte, si vous voulez, que les choses avancent comme vous le souhaitez. Donc, il va falloir vous attacher à la tâche, comme on dit, c'est-à-dire eh bien, ne pas s'éparpiller, ne pas commencer ici et puis laisser en suspens et faire là. Voilà, on sent qu'il y a, ça peut être un petit peu confus, hein, et on a besoin de canaliser. Euh, on a quand même Saturne qui va vous amener à cette possibilité qui reste quand même une planète alliée pour vous, à cette possibilité de structurer, à cette possibilité de régler, de ranger vos situations, vos dossiers en suspens. Au niveau de vos objectifs, bon, ici, c'est pareil. Si on est dans la dispersion, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de façon très concrète. Et ça, le concret, c'est quelque chose qui vous va bien et dont vous avez besoin. Donc, c'est pour ça que je vous parle de méthodo, hein, de rigueur, de sérieux, d'aplomb concernant ce mois d'août. Vous avez, pour certains, amis taureaux, vous avez Uranus qui est dans votre signe. Donc Uranus dans le signe des taureaux, alors Uranus c'est la planète de la réforme, hein, en quelque sorte de la transformation, et c'est une planète qui va peut-être pour certains taureaux vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de demain, est-ce que j'ai vraiment envie de garder ce travail, peut-être de pouvoir tendre à des réflexions sur des changements de direction ou de carrière. Alors ça ne sera pas pour tous nos amis taureaux bien évidemment, mais certains pourraient se voir dans le désir, dans l'envie de redéfinir leurs objectifs et de changer quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous êtes en quête de changement, eh bien, cette planète, Uranus, va aussi vous permettre de renforcer vos actions et de ne pas rester dans un cycle de stagnation, on va le dire ainsi. D'accord ? On sent qu'il y a de la progression possible. Simplement, structurez bien. C'est vraiment important, j'insiste. On a Mercure et avec Uranus qui vont vous aider à, de toute façon, éclaircir vos idées, vos pensées, votre créativité. Donc, si à un moment donné, vous dites, ben oui, j'ai envie de changer, mais j'ose pas trop parce que ça me fait peur, parce que voilà, hein, la configuration est ce qu'elle est, et on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, ce serait merveilleux, eh bien, Mercure et Uranus vont vous aider à mettre en lumière et à faire lumière sur vos idées en elles-mêmes. Donc, restez très compatissant envers vous, ne forcez rien, faites-vous confiance, hein, vous avez de l'instinct, vous savez l'utiliser, vous avez de belles capacités, donc vraiment faites-vous confiance parce que en structurant, en restant dans cette notion de structure, hein, je reprends Saturne, eh bien c'est cela qui va vous permettre aussi de passer les caps, de les franchir et de pouvoir oser mettre en dynamisme, vos ambitions, vos projets, vos actions. De toute façon, c'est un mois vraiment très porteur, même si il va falloir une fois de plus recadrer, il va falloir une fois de plus réajuster. C'est vraiment un mois très très intéressant qui vous attend, amis taureaux. Donc profitez-en pour faire le point, hein. On est un petit peu dans une phase de bilan et ce ne sera que du bonheur à la clé et pour cette rentrée.
Voilà, très cher ami Taureau, pour votre petit tour d'horizon, comme d'habitude, hein, pas trop de technicité. Bon, j'ai un petit peu insisté sur les planètes parce qu'on me l'a demandé, mais pour la technicité, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mes confrères et mes consoeurs sur YouTube. En attendant, je vous remercie pour votre intérêt. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou à vous abonner si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Très beau mois d'août à vous. Au revoir.